Ce deuxième colloque sur le regard croisé sur le véhicule autonome, c'est le seul rendez-vous annuel des gens qui font la stratégie, de ceux qui viennent plancher sur la technologie qu'ils ont élaborée, de ceux qui sont capables de prôner des services autour, avec finalement une bonne entente, un certain parler vrai et une mise sur la table des problématiques qu'on va travailler dans l'année. La filière transport public, que ce soit au niveau national et au niveau européen et international, est convaincue que l'enjeu sera de pouvoir intégrer des offres de services avec des véhicules autonomes au réseau de transport collectif tel qu'ils existent aujourd'hui. Pour réussir à faire ça, il faut que l'on travaille main dans la main avec l'ensemble des acteurs de la filière véhicule autonome. Les clés de la réussite pour faire progresser l'avenir du véhicule autonome, c'est qu'effectivement, on se pose les bonnes questions et qu'on aille chercher l'efficience du système à plusieurs. S'il faut, on l'a dit, débarquer des données parce que ce sera mieux de les partager entre tous les acteurs, choisissons de débarquer les données pour être plus efficient sur le plan sécurité, sur le plan économique, sur tous les plans. Le but n'est pas forcément de développer spécifiquement des véhicules, mais c'est d'apporter des nouveaux services de mobilité. Et c'est là où tout le monde se retrouve pour développer des solutions, un écosystème et demain des services et des produits qui pourront développer de nouveaux, non seulement savoir-faire, mais également de nouveaux business. On voit bien tout l'enjeu qu'il y a à désiloter, décloisonner, parler ensemble des difficultés, des leviers que nous avons chacun pour être complémentaires dans la capacité finalement à apporter une mobilité autonome sur nos routes. C'est un rendez-vous très important puisque les lieux d'échange entre gestionnaires d'infrastructures et constructeurs de véhicules ne sont pas si nombreux que ça. Or, les interactions de nos deux univers sont absolument nécessaires pour que les véhicules autonomes puissent un jour circuler sur nos réseaux. Les clés de la réussite, il y a des clés directes, c'est bien sûr la maîtrise du point de vue sécurité, safety et cyber security. Ça, il faut une sécurité absolument bien maîtrisée et bien évaluée. La deuxième clé de réussite, c'est le désilotage des ingénieries sur les enjeux communs pour définir des pratiques communes, des normes, des standards, de manière à ce que la mise en commun de toutes ces innovations technologiques puisse se faire le mieux possible dans le progrès, dans l'intérêt de tout le monde. J'ai pu mesurer à quel point il était réellement important de croiser justement toutes ces filières, tous ces regards. On a vu ce matin qu'il manquait encore quelques filières et on se rend compte dans l'industrie automobile qu'on est de plus en plus soumis à ce besoin de dialoguer avec tout l'écosystème. Une journée comme ça a une grande valeur parce que ça permet à la fois de partager les points d'avancement, les visions stratégiques, de donner de la cohérence à l'ensemble de ces roadmaps parce que finalement si un de ces maillons ne va pas à la même vitesse ou est décalé, on porte un risque sur l'ensemble de l'arrivée de ces solutions pour les utilisateurs et pour nos clients de demain.